الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأزكيان الأطهران الأشرفان الأنوران على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers auditeurs, chères auditrices, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ramadan Mubarak mutaqabbal. Qu'Allah Azza wa Jal yaqbal minna as-salata wa as-siyam wa al-qiyam. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde à la proximité de notre prophète salam, agrée notre jeûne, notre qiyam, nos prières nocturnes, nos sadaqat en ce mois béni. Face à l'adversité et la turbulence de cette vie, le Coran appelle à garder sa foi, sa confiance, une confiance plus profonde en sa capacité. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous rappelle dans ce verset وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Sur Allah seul, nous plaçons notre confiance. Nous traversons de nombreuses turbulences, à la fois dans notre vie de tous les jours et dans notre façon de vivre sa foi. Comment partager sa détresse lorsque la personne que l'on aime va mourir seule, sans aucune présence, sans notre présence? Et quand on ne pourra pas assister à sa mort et lui dire au revoir, et la voir la dernière fois, dire ses adieux, ni même assister à son enterrement. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, une pensée particulière à deux frères et sœurs, au frère Ibrahim et à son épouse, qui ont perdu leur fille, âgée de 2 ans, morte subitement. Allah yarhamah. Et une pensée particulière pour notre frère Dr Mohamed Lamine, qui vient de perdre son frère âgé de 40 ans, mort dans son sommeil étant jeûneur durant ce massacre. Ya Allah, yarhamhum, accorde-leur votre proximité, ta proximité et le paradis. Amen. Ce contexte nous amène à réfléchir sur le besoin humain le plus essentiel, le besoin psychologique, de sécurité, de reconnaissance et surtout le besoin spirituel. Religieusement parlant, la foi baisse et augmente chez nous les sunnites. Les causes de la baisse de notre foi, l'ignorance, l'insouciance, les délaissements et l'écoute de la prière, l'abandon de la prière, le fait de laisser son dhikr, le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, la dépression, l'angoisse, les enfants éprouvant la maladie du siècle aujourd'hui qui est les mauvaises fréquentations et les réseaux sociaux. Toutes ces causes sont celles qui détruisent actuellement le croyant à l'intérieur, qui nous rongent à l'intérieur. Et ce que nous allons éclairer à travers cette question. Salam alaikum, cher, j'espère que vous allez bien. J'ai une question pour vous. Celui qui chemine vers Dieu est sujet à une foi qui, des fois, a tendance à augmenter et des fois a tendance à baisser, et donc qui est inégale. Et en ces temps difficiles, avec la crise sanitaire, la crise économique, la difficulté pour les étudiants, pour les personnes âgées, la perte de proches, etc., j'aurais aimé savoir quelles sont les sagesses que vous pouvez nous communiquer pour faire face à des temps un petit peu sombres et compliqués. Merci, portez-vous bien, salam alaikum. Cette question a pu mettre le doigt sur certaines questions qui font que nous, les musulmans, se retrouvent dans cet état de mal-être et on ne parvient plus à ressentir le bonheur d'être musulman. En réponse à cette question, je vous invite de travailler sur 2 choses importantes. Sur ton côté humain, c'est-à-dire sur ta shakhsiya, ta personnalité, qui sera ton bouclier que Dieu t'a offert. La seconde chose, le cœur. Le prophète de l'islam nous déclare Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah ne vous juge pas en fonction de vos apparences et de vos richesses, quelles que soient les richesses, mais il regarde vos cœurs. Qulubukum. Le mot qalb, cœur, vient de taqallub, qui veut dire changement et fluctuation. Le Coran nous enseigne que le qalb a été appelé ainsi parce qu'il est mobile, parce qu'il est instable, il est volage, il ne reste pas stable. Il a été dit dans une citation prophétique que certes, le cœur du fils d'Adam est plus changeant qu'une marmite en ébullition. C'est pourquoi il est tantôt vaste, rempli de foi et tranquillité, d'amour, situation qui se traduit par le bonheur, la joie et la quiétude. Tantôt est rétréci, donc contrarié, déprimé, triste, est un signe de fléchissement et de l'affaiblissement de la foi. Tel est le cœur de l'être humain.
comment augmenter notre foi et éviter qu'elle diminue. Quant au second point qu'il faut travailler à côté du cœur, le fameux blindage, rappelez-vous du renforcement de ce bouclier humain. Le Coran nous offre une très belle parabole. Chapitre Abraham 14, verset 24. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. N'as-tu pas vu comment Allah propose en exemple qu'en parabole semblable à un bel arbre dont les racines sont fermes et que les branches embrassent et s'élancent dans le ciel. Cet arbre donne à tout instant ses fruits par la grâce du Seigneur. Cette comparaison renferme des secrets intimes et infinis et faut signaler outre tout ce choix emblématique de noms d'arbres que le Coran avait mentionné, le palmier, le figuier, l'olivier, le jujubier, etc. Parmi tous les arbres évoqués dans le Coran, le palmier est le meilleur symbole de la verticalité. Une autre raison de cette parabole, cette comparaison, le Coran veut partager avec nous l'importance que revêt la pensée et la notion de la gestion de l'environnement dans le concept de la conservation de la nature et du développement durable. Un jour, le prophète de l'islam interroge ses amis. Parmi les arbres, quel est celui qui ne perd jamais ses feuilles? Personne n'a répondu. Le prophète rajouta, c'est le palmier. Pour poursuivre cette comparaison et finaliser notre réponse, on peut également considérer qu'un arbre ne survit pas que si on l'irrigue et on lui fournit l'engrais et si on arrête de l'arroser, elle se desséchera. Il va de même pour l'arbre du musulman dans son cœur. Si son propriétaire ne l'entretient pas, il ne l'arrose pas constamment avec ses bonnes œuvres, avec dhikrullah, avec la prière nocturne, avec les lectures, avec les prosternations, avec le ruku', avec le dhikr, avec le recueillement, avec les visites des parents, des visites de malades, avec la solidarité, on rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam déclare « Inna al-iman la yabla fil qalb, wa inna al-quluba tasda kama yasda al-hadid » Ce qui donne la foi dans le cœur s'use, comme s'use le vêtement. Et le prophète déclare « Jaddidu imanakum » renouvelez votre foi. En résumé, si le cultivateur ne nettoie pas son arbre et n'arrache pas les mauvaises herbes, les racines seront faibles, ils s'affaiblissent et les fruits sont sans saveur et sont maigres. Et celui qui ne prend pas cela verra un grand bénéfice lui échapper sans qu'il ne s'en rende compte. Qu'Allah nous réforme de façon insidieuse. Et c'est à lui seul nous remettons toutes choses. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala en ce mois béni, qu'il nous facilite le ramadan et le reste du ramadan, qu'il nous donne la force pour finir ce mois dans les meilleures conditions, qu'Allah nous réforme intérieurement de façon insidieuse. Et c'est le seul qui nous guidera, et c'est le seul qui nous aide et qui nous apporte secours. C'est lui qui ne nous laisse pas nous dévier, qu'Allah nous réfermisse, qu'il ne nous fasse pas dévier nos cœurs. Ya Allah, Ya Rahman Rahim, Amin, Amin, Amin. Au plaisir de vous voir prochainement, Inch'Allah. Sahaftakum.